au 5e dimanche de Pâques. Croire en Jésus ressuscité est un chemin de croissance et d'innovation. La nouveauté se manifeste dans le statut accordé par Dieu aux croyantes et aux croyants, et dans la créativité au sein de l'Église et des familles. Entrons en célébration avec la Bécole. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix de Jésus ressuscité, pierre vivante choisie par Dieu, soit toujours avec vous. Et nous voulons entrer dans cette Eucharistie en ce dimanche, en ce 5e dimanche de Pâques, dimanche qui nous rapproche encore davantage vers la Pentecôte. Nous voulons demander à Dieu de nous faire miséricorde et de nous accorder son pardon devant les fautes nombreuses qui sont les nôtres. Seigneur Jésus, ta résurrection nous ouvre des chemins de vie et de vérité, mais nous empruntons trop souvent d'autres voies. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous inspires l'audace de la nouveauté, mais nous limitons parfois notre créativité devant les défis du temps présent. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous une nation sainte, mais nous hésitons à nous engager sur la route qui mène à la maison du Père. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous conduise vers l'admirable lumière de la vie éternelle. Amen. Chantons ensemble, disons ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. D'un même cœur, prions le Seigneur. Dieu qui
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre de disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à discorde. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de ton amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans les Écritures. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saura connaître la bonté. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. » Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peut-il dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà que la première lecture nous parle du choix des premiers diacres. Et ça me permet de parler un peu de diaconat, de hiérarchie dans l'Église, hiérarchie dans le service. On me demande souvent, est-ce que le Christ a hiérarchisé son Église? Je me posais cette question. Et beaucoup de personnes me disent non, mais si, il a hiérarchisé son Église, parce que l'autorité qu'il a donnée à Pierre, il ne l'avait pas donnée aux autres. Alors, mais il hiérarchise son Église dans le sens du service. Autrement dit, même si tu as une responsabilité grande, ce n'est pas pour dominer les autres, c'est plutôt pour servir avec grand plaisir ou avec plus de responsabilité tes frères et tes sœurs. Et là, nous voyons dans la première lecture les diacres qui sont choisis. Et le fait du choix de ces diacres n'empêche pas leur efficacité, même si ils sont diacres, donc peut-être entre griffes, on dirait, moins d'importance au niveau du service et de la charge pastorale, parce qu'ils étaient là pour distribuer le repas, pour gérer les affaires communautaires des premières communautés chrétiennes. Mais on va voir que tous les premiers grands mystères de l'Église va s'établir au travers des diacres. Philippe va convertir beaucoup de villes, Étienne va être celui qui va mourir, premier martyr de l'Église, etc., etc. Au départ, ils sont présents, choisis pour annoncer, pour s'occuper des affaires communautaires, mais au final, Dieu va les élever encore à une dimension plus grande d'un ministère et d'une responsabilité de témoignage plus grande. Alors, même si je ne suis pas prêtre, même si je ne suis pas évêque, même si je ne suis pas tout ce que vous voulez, je suis important parce qu'au travers de moi, Dieu est libre d'établir une certaine dynamique de foi, une certaine dynamique de témoignage. Saint Paul nous rappelle qui nous sommes. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. Voilà qui nous sommes. Nous ne sommes pas des gens du monde qui vivent au jour le jour sans prise de conscience de leur importance. La sainteté, le sacerdoce, la destination vers le salut. Voilà ce que nous devons annoncer, ce que nous devons être.
Et nous sommes là pour annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Les ténèbres, autour de nous, il y en a des tonnes. Les ténèbres, ce n'est pas seulement la noirceur. Les ténèbres, c'est le manque de lumière. Et souvent, on dit que quelqu'un n'est pas éclairé en parlant de son intelligence. Et c'est de ça aussi qu'il s'agit. Des gens vivent comme des personnes non éclairées. Et nous, que Dieu a éclairé en nous faisant comprendre que nous sommes de passage sur la terre. Nous ne pouvons demeurer sur cette terre, mais nous sommes de passage pour faire le bien et pour annoncer ce qu'il y a de bien et conduire l'humanité vers la sainteté, vers le salut. Voilà ce que nous avons comme responsabilité. Éclairer nos frères par rapport à cela. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appelé au salut, destiné au salut. Alors dans l'Évangile, Jésus nous dit quelque chose qui devrait parler fortement en ce temps de difficulté que l'humanité connaît. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus dit, croire en Dieu, il ne faut pas croire en Dieu seulement en tant que Père céleste, mais croire aussi en lui. Et dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Jésus qui annonce déjà ce souci de nous voir sauvés. Et c'est bon de savoir que Dieu veut d'abord notre salut. Pas notre salut d'abord en termes de biens matériels, mais un salut d'abord spirituel. Et là, Jésus dit, je pars vous préparer une place. Pour que vous soyez là aussi où je suis. Et là, il dit, vous savez le chemin pour aller là où je vais. Et là, bien, Thomas, comme d'habitude, notre ami Thomas, qui est toujours en train de poser des vraies questions, dira, mais non, on ne sait même pas où tu t'en vas, comment on peut savoir le chemin? Et là, Jésus va lui dire, mais Thomas, tu m'étonnes. Depuis tout ce temps, tu es avec moi, tu ne sais pas que moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, voilà quelque chose qui doit nous faire réfléchir, le chemin. Le chemin, c'est la voie sur laquelle on marche. Jésus, donc, est celui à qui on ressemble sur cette vie. Donc, plus nous allons ressembler à Jésus, plus nous sommes comme lui, nous sommes saints, nous sommes parfaits, plus nous allons vers le salut. Je suis la vie, il est celui qui donne sa vie pour notre vie. Et il dit, je suis le pain qui descend du ciel, qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie en lui. Alors, celui qui reçoit Jésus dans son cœur et dans sa vie, reçoit la vie éternelle, a déjà des graines de la vie éternelle en lui. Et il dit, pour terminer, la vérité. Ce que l'homme devrait entendre, ce que l'homme doit comprendre du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, Jésus est celui qui nous l'annonce de manière parfaite. Il est la vérité. Il est aussi le prototype par lequel on peut voir qui est Dieu en vérité. Il est celui par lequel Dieu transparaît le plus. Alors, il est le chemin, celui que nous devons suivre. Il est la vérité, celui qui exprime au mieux qui est Dieu, ce que Dieu veut. Et il est la vie, car il nous a donné la vie par son corps et son sang. Je pense qu'il n'y a pas plus belle expression de foi que d'adhérer à cela. Seigneur, je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors aujourd'hui, je vais poser une question un peu qui va vous sembler bizarre. Jésus dit à ses disciples, je viendrai vous prendre, et là où je serai, vous serez aussi avec moi. Comment Jésus prend ses disciples? Comment les a-t-il pris? Je pense que c'est par la mort qu'ils vont à lui. Parce que souvent on oublie que le fait que Jésus vienne nous prendre, on voit ça comme un mal. Mais s'il les a retirés du monde et qu'il les envoie avec lui, ce n'est pas forcément un mal. Et donc finalement, le vrai chemin pour certains, parce que ce n'est pas tout le monde qui sera vivant quand le Seigneur reviendra, mais le vrai chemin qui nous conduit vers cette vie déjà spirituelle, ce sera le passage vers la mort pour aller déjà vers la dimension de vie nouvelle auprès de Dieu. Et donc, ça change notre regard sur la mort. C'est un passage. Il vient nous prendre pour aller vers lui, vers ce que... J'ai un confrère qui m'a dit, il n'aimait pas trop l'expression quand je dis viens nous prendre. Mais pour moi, la mort n'est pas un mal. C'est un véhicule par lequel on passe d'une vie vers l'autre. C'est un état qui nous fait passer d'une vie vers l'autre. Et l'autre vie est celle à laquelle nous espérons. Donc finalement, si nous espérons à cette vie éternelle auprès de Dieu, la mort n'est plus un mal, elle est juste un passage. Et le passage
et selon ce que Dieu aura prévu ou selon ce qu'il aura assigné à notre vie, peut intervenir plus tôt, peut intervenir plus tard, mais l'important, c'est d'être prêt avant de passer. Et là, Jésus invite donc les disciples à se rappeler et à croire en lui. Philippe dit, montre-nous le Père, et cela suffit. Philippe dit, Seigneur, tu parles un peu trop. C'est trop compliqué ce que tu nous dis là, montre-nous le Père, et cela suffit. Et Jésus dit, mais qui m'a vu a vu le Père. Je vais retrouver les paroles justes du Seigneur lui-même. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Une grande profession de l'unité indissoluble entre le Père et le Fils. Ce que le Père veut, le Fils le veut pareillement. Ce que le Fils veut, le Père l'a voulu pareillement. Alors, tous deux ne font plus qu'un. Autrement dit, Dieu Père étant pur esprit, on ne le verra jamais de manière charnelle. Et l'image la plus parfaite de Dieu sur la terre, c'est-à-dire, si Dieu devait descendre sur la terre, comment il serait? C'est Jésus-Christ. Il serait exactement comme Jésus-Christ. Parce que Jésus manifeste les attributs et les caractéristiques de Dieu dans un corps humain. Et c'est pour ça qu'il dit donc, celui qui m'a vu a vu le Père. Et quelque part, Dieu est sage, parce qu'en permettant que le Fils s'incarne, il nous donne, parce que nous les humains, c'est difficile, on a besoin d'un support pour prier, on a besoin d'un support pour croire. Alors il dit, voilà, moi-même je viens prendre votre chair. Celui qui est là, c'est moi déversé totalement en lui. Certes, avec les limites du corps, mais c'est vraiment Dieu qui a déversé son être dans le Fils, en la personne de Jésus-Christ. Alors, il dit donc, si nous voyons Jésus-Christ, nous le voyons. Et l'autre côté, il dit, celui qui croit dans le Père devrait aussi croire en moi, puisque les deux ne sont qu'une seule et même personne. Et c'est pour ça que dans l'Église, on dit, quand nous offrons la gloire à Dieu par Jésus-Christ, et c'est ce que certains lettres de Paul expriment. Donc, Jésus et Dieu étant unis, la gloire que j'exprime au Fils revient directement au Père, puisqu'ils sont une seule et même personne. Alors, souvent, il y a eu ce grand débat dans l'Église, dès les premières années de l'Église, Jésus était comme un petit Dieu. Mais non, Jésus est Dieu dans tout ce qu'il est, parce que l'unité spirituelle du Père et du Fils est la même. Donc, certes, physiquement, il vient s'incarner, mais spirituellement, ce que le Père est, le Fils l'est totalement, l'est pareillement. Alors, c'est tout ce mystère de la foi en ce Dieu Trinité qui est exprimé déjà dans ce passage d'Écriture. Et là, il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est comme une supplication. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est une affirmation complète de cette unité. Et là, il dit, si vous ne me croyez pas, croyez au moins les œuvres. Ensuite, il vient le Amen, 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 je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Posons-nous la question de savoir, Jésus dit, les œuvres qu'il fait, nous sommes capables de les accomplir si nous croyons en lui. Et malheureusement, donc, on pourrait dire que nous ne sommes pas de grands croyants ou de vrais croyants. Pendant longtemps, en tant que prêtre, je vais terminer par là, en tant que prêtre, je me disais, les histoires de miracles, de guérison, ça c'est du temps des apôtres. Nous autres, on a juste à être prêts. Donc, c'est-à-dire, voilà comment je considère le prêtre. C'est fou comme un prêtre naïf. Pour moi, je fais bien la messe, je suis gentil avec mes paroissiens, je les écoute, et puis je me sanctifie, c'est parfait. Mais non. La capacité que l'Esprit a donnée aux apôtres nous est donnée à nous aussi. Le seul problème, est-ce que j'y crois ou je ne crois pas?
Je suis tombé sur un curé qui manifestait la grâce de Dieu à travers tout son quotidien. La première fois que je l'ai vu vivre un miracle, c'était une jeune fille qui avait des attelles aux pieds. Elle était atteinte d'une malformation. Et là, le curé me dit, mon petit, je sens que Dieu va faire une guérison. Et j'étais encore diacre et dans mon cœur, je disais, qu'est-ce que lui raconte celui-là, le père Sostène. Je le salue au passage. Et voilà que ce prêtre va dire, il dit, j'étais diacre, donc il dit, mon petit, passe au micro et puis demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut défaire des attelles? Donc, non, il n'a pas dit ça comme ça d'abord. Il a dit, il y a une personne dans l'assemblée que je vois, et tu es dehors. Donc, il était à l'extérieur de l'église parce que l'église était bondée, il y avait du monde dehors. Puis il dit, cette personne-là, j'ai un problème. Je te vois avec des attelles. Et je te vois en vêtements d'école. Et c'était une jeune fille qui, à sa pause, entre midi et 2 heures avant de revenir, était venue pour la messe des malades. Et ça, c'est beau, le témoignage est vraiment beau. Et voilà que cette jeune fille qui arrive avec ses attelles. Et là, il demande au micro s'il y a quelqu'un qui peut défaire ses attelles, l'aider rapidement. Alors, il y a une personne qui vient, puis démontre rapidement avec elle les attelles. Puis là, il dit, au nom de Jésus me dit que tu vas marcher, alors au nom de Jésus, je dis que tu as les pieds qui se solidifient et la force qui est nécessaire pour que tu puisses courir t'est donnée maintenant. C'était simple, c'était ça. Quand il a dit ça intérieurement, je disais, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Et il m'a dit, arrête de penser cela. Alors ça m'a tout de suite, wow. Puis le temps que je réalise, j'étais en train de fermer les yeux, puis de réaliser en ma tête, comment lui il fait pour savoir ça, et puis comment il a su qu'il y avait cette fille, comment. Le temps que je suis en train de me poser cette question, j'entends un grand bourrin dans la foule, des gens qui crient, des gens qui acclament. Je vois pas, quand j'ouvre les yeux, je ne vois pas la fille qui est devant moi, mais je la vois courir dans les allées en train de faire le tour de l'église. Ça, ce témoignage, ce n'est pas quelqu'un qui l'a vécu, c'est moi qui l'ai vécu. Et moi, personnellement, des choses extraordinaires, j'en ai vu. Je ne vais pas parler de moi, mais j'en ai vu aussi des choses particulières. Le problème qui nous est posé, est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Et si tu crois, l'important, ce n'est pas de manifester forcément des œuvres extraordinaires, mais les petites choses au moins qui caractérisent le chrétien doivent t'habiter. Je m'amuse à dire, pour un petit mal de tête là, tu peux juste dire, au nom de Jésus à ton enfant là, je prie qu'il soit guéri. Moi, si ça ne va pas là, tu peux aller à l'hôpital. Mais souvent, on ne fait même pas le minimum, on n'expérimente pas la foi dans un petit minimum. Ça ne coûte rien de dire, bon, mon enfant, est-ce que tu ne veux pas que j'essaie en attendant que tu vas peut-être prendre un Tylenol, mais est-ce que tu ne veux pas qu'on essaie d'abord dans 5 minutes, si ça ne va pas, on va prendre un Tylenol. Vous allez voir que ces petits gestes-là vont venir solidifier votre foi parce que Jésus est capable quand on croit en lui. Et il n'a pas changé, c'est le même Dieu hier, aujourd'hui et demain. Alors que Dieu nous donne la force de croire en lui, en son Fils, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, Laissons notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, en ce Dieu uni. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus est la pierre vivante choisie par Dieu. Par son intercession, présentons au Père les besoins et les aspirations de notre monde. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour notre Église, appelée à répondre à des besoins toujours nouveaux. Que ses membres entendent l'appel
vivant par excellence. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les femmes, créatrices de vie sous toute forme, et plus spécialement pour les mères de famille en ce jour. Que le Seigneur les comble de ses bénédictions. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les personnes qui travaillent dans les centres de la petite enfance, les écoles et les établissements de santé. Que la lumière du ressuscité les éclaire dans leur engagement quotidien. Dieu de la vie, accueille notre prière. Prions pour les membres de notre communauté, anciens ou nouveaux, qu'ils s'emploient de venir chaque jour davantage les pierres vivantes qui édifient le corps du Christ ressuscité. Dieu de la vie, accueille notre prière. prière. Prions pour toutes les mères du monde entier, celles qui savent se donner pour la famille, pour leurs époux, pour leurs enfants. Demandons au Seigneur de les bénir de manière infinie et qu'il les comble de tous les bienfaits dont ils ont besoin au niveau de leur santé, de la joie de vivre, au niveau de la paix intérieure. Prions. Dieu de la vie, accueille notre prière. Dieu notre Père, toi qui sanctifies ton peuple par la résurrection de ton Fils, garde-nous sans cesse sous ta protection et guide-nous sur le chemin de la vie qui n'aura pas de fin. Nous te le demandons par Jésus le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine, puisque nous avons la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce
il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâtre, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. À leur suite, nous disons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en faisant descendre sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer avec liberté dans sa passion, il a pris du pain, il t'a rendu grâce, il t'a remercié. Il a rompu le pain et l'a donné à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il te remercia, il rendit grâce. Et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui fus cloué en croix. Amen. Gloire à toi qui fus enseveli. Amen. Gloire à toi qui es ressuscité. Amen. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, car tu nous as choisis, malgré nos faiblesses et nos péchés, pour servir en ta présence. Humblement,
Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et agrandir dans ta charité avec le pape François, Noël notre évêque, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de ressusciter un jour, de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, de toutes ces personnes qui ont perdu la vie en ce temps de pandémie. Reçois-les tous et toutes dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur les mères qui se dévouent au quotidien pour leur famille, nous implorons ta bonté. Nous implorons aussi ta bonté sur celles qui n'ont pas connu la joie de l'enfantement. Mais Seigneur, tu nous fais comprendre qu'être mère, ce n'est pas seulement porter un enfant, mais c'est être capable d'élever à une dimension de vie sociale et communautaire un enfant. Alors pour toutes ces femmes qui n'ont pas enfanté, mais qui ont un esprit maternel et qui ont adopté et accompagné des enfants, nous implorons sur elles aussi ta bonté. Et permets, Seigneur, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous puissions avoir part à la vie qui n'a pas de fin et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes les fils et les filles d'un même Père. L'amour est notre caractéristique. Fils et filles du royaume, nous pouvons ensemble dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, dans la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, souhaitons la paix à tous ceux qui sont dans la souffrance, dans la solitude et dans la misère. Envoyons-leur le positif de la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Je suis la vraie vigne, et vous
les serments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prière d'action de grâce composée par l'abbé Paul. Bonne fête, maman. Avec Mère Nature, tu as été choisie pour créer la vie, pour faire grandir la vie et pour la guider. Quand je pense au mois passé dans ton sein et à la magie d'ici au Père, je m'émerveille de toi, maman, qui m'as sculpté encore, jour après jour, minute après minute, heure après heure. Éducatrice de mes premiers jours, soutien de mes moments de fragilité, conseillère de mes moments de doute. Merci, maman, d'être dans ma vie, une merveilleuse présence. Amour sans mesure de ma vie, amour d'infinie fidélité, amour qui se donne toujours plus et sans compter. Merci, maman. Merci, maman, d'être le visage de l'amour dans ma vie. Mes mots, mes gestes, mes paroles ne pourront jamais exprimer à la juste mesure la reconnaissance que j'ai en mon cœur pour toi. Alors en ce jour, j'associe à moi soleil, vent, lune, ciel, terre, en somme Mère Nature, à chanter mon merci à la merveille que tu es. Bonne fête, maman. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants d'adoption. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bonne fête à toutes les mères. Et puis, je regarde dans mon cœur sur toi beaucoup particulier à toutes les mères de la paroisse.